messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. À la une de ce journal. Un dîner gala offert en l'honneur des participants au 3e forum sur l'éducation inclusive et équilibrée. Dans l'actualité internationale au Mali, l'ONU déploie de casques bleus pour aider les troupes maliens après une attaque meurtrière. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la fondation, M. Mansour bin Moussalem, a convié hier soir un dîner gala à l'hôtel Kempinski au président de la République et la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi que la délégation de haut niveau venue participer à ce 3e sommet de l'éducation équilibrée et inclusive. Outre le couple présidentiel, le président de l'Union du Comore, M. Azali Assamoni, et son épouse, Mme Ambari Azali, le Premier ministre ougandais, le Premier ministre togolais, le Premier ministre du Niger, le vice-premier ministre somélien ainsi que les délégations qui les accompagnent dans ce déplacement à Djibouti ont été tous conviés à ce dîner. Le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahamoud et les membres du gouvernement ont pris part à ce dîner gala offert par le président de la fondation de l'éducation Relief. Rappelons que ce 3e sommet va durer jusqu'à demain et son objectif est de développer des stratégies visant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies pour une éducation inclusive et de qualité. Une quarantaine de pays représentés par des délégations gouvernementales de haut niveau. L'ensemble des communications qui vont meubler cette rencontre portent sur l'intégration de l'éducation des enfants réfugiés dans le système éducatif, le développement de l'école rurale, la scolarisation de la jeune fille et la généralisation de l'accès aux TIC au niveau de l'éducation primaire et secondaire dans le pays africain. Ce dîner gala a vu la prestation de différentes troupes folkloriques du pays, à savoir la Somalie, l'Afar et l'Arabe. Ils ont tous exposé un enchaînement de danses traditionnelles devant les invités. Également, un groupe guitariste oud venu de l'Arabie Saoudite ont également monté sur scène afin d'ajouter de la joie et de la gaieté pour les invités. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est exprimé à ce dîner gala. Il a tenu à préciser l'importance que revêt ce 3e sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive pour la République de Djibouti. On écoute. Et très heureuse de vous recevoir et au nom de tous les Djiboutiens et au nom de la République de Djibouti, chers participants venus de 4 coins
des différents continents, ayant bien sûr traversé parfois des déserts, parfois des mers, nous vous souhaitons bien sûr les bienvenus. Donc il me plaît vraiment de vous accueillir à cette soirée des galas offertes donc à votre honneur pour bien sûr vous souhaiter et surtout pour vous exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir honoré de votre présence le 3e sommet international pour une éducation équilibrée et inclusive. Beaucoup d'entre vous, donc, comme je disais tout à l'heure, ont traversé des mers et des océans pour venir ici partager avec nous leur riche expérience et leur réflexion sur cette problématique qui est au cœur des questions, bien sûr, de développement. Je remercie donc le chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh, mais également le chef de l'État de l'Union des Comores, pour le temps que vous avez consacré, Monsieur le Président, par rapport bien sûr à votre agenda très chargé et pour nous un soutien intransigeant et vraiment un soutien manifeste de votre part pour cette éducation équilibrée. Également dans l'actualité nationale, le Premier ministre de l'Ouganda a effectué ce matin une visite au centre des infrastructures de Djibouti Telecom situé à Haramous. À son arrivée, le Premier ministre est accueilli par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radwan Abdullahi Bardon, et le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussa Dawale, et le directeur de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assoué Bouh, ainsi que cadre de Djibouti Telecom. Au cours de cette visite, les responsables de différents services ont expliqué au Premier ministre de l'Ouganda l'importance de câbles sous-marins installés par Djibouti Telecom. À la fin de cette visite des infrastructures de Djibouti Telecom, les officiels ont pris une photo de famille. Par la suite, le Premier ministre de l'Ouganda, Dr Ruhankana Rugunda, a rendu visite au site du chemin de fer du Djibouto-Éthiopien situé au Nagad, accompagné du ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyas Moussa Dawale. Le Premier ministre a été accueilli par le haut responsable du chemin de fer de Djibouto-Éthiopien, dont le directeur adjoint, M. Hassan Mohamed Kamel. Le Premier ministre a pu se conquérir de différentes informations sur la navette du train reliant Djibouti et l'Éthiopie. Il a visité le lieu du départ du train et le service de contrôle. Le Premier ministre de l'Ouganda, M. Ruhankana Rugunda, et le Premier ministre togolais, M. Komi Solomon Klesso, ont effectué une visite guidée des infrastructures portières par le président de l'autorité de ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Hilem. Les délégations se sont rendues au cœur des installations portières djiboutiennes. En premier lieu, ils ont visité le Doralé Container Terminal et le Doralé Multipurpose. La délégation parlementaire s'est déplacée à la Djibouti International Free Trade Zone, située à PK13. À leur arrivée, ils ont été reçus par les responsables qui ont fourni des explications et répondu aux questions de chacune des délégations. Le Premier ministre togolais, M.
commis Solomon Klasso a évoqué que la possibilité de découvrir les équipements portuaires du pays ont éveillé l'intention de ce dernier, lesquels ont été particulièrement séduits par l'ampleur des investissements consentis et la modernité des équipements portuaires qui font désormais de Djibouti une ville portuaire de référence. Écoutons ses propos. Après sa participation à l'occasion du 3e Forum international de l'éducation équilibrée et inclusive, le président du Comore, M. Azali Assamani, accompagné de la première dame du Comore, Mme Ambari Azali, s'était envolé ce matin à l'aéroport international de Djibouti vers son pays. Durant la participation à ces sommets, il a aussi rendu hommage à notre pays, Djibouti, un pays qui a son attachement ce pays frère avec qui nous partageons une appartenance commune, non seulement à l'ONU et à l'Union africaine, mais aussi à la Ligue des États arabes, à l'Organisation internationale de la francophonie et à l'Organisation de la coopération islamique, a-t-il rappelé. Ces sommets internationaux et le thématique retenu, rappelons-le, une conception de la qualité éducative et de l'inclusion attentive aux dimensions culturelles, éthiques et sociales d'un apprentissage épanouissant pour la personne et pertinente pour la société. Elle fortifie la cohésion sociale, promet l'équité, la justice et l'harmonie en œuvrant l'institution éducative sur la communauté. Une réunion du comité de coordination du projet de forage depuis des essais géothermiques du site Hanley Garabis s'est tenue ce matin dans les locaux de l'Office djiboutien de développement de l'énergie, ODEC. L'objectif de cette réunion était de présenter en avance du projet et d'engager les différentes parties prenantes du projet. Étaient présents le directeur général de l'ODEC, le conseiller du président, la représentante de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le représentant du bureau de la JICA à Djibouti, ainsi que quelques représentants de la société civile. Afin de veiller au bon fonctionnement du projet, à l'issue de cet atelier, un comité de coordination conjoint s'est remis en place. Ce dernier aura pour rôle de coordonner les composantes principales, d'assurer les suivis et valider les décisions du projet, les grandes lignes du projet. Renouvelables, non encore pleinement exploitées. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'énergie géothermique a un rôle unique à jouer dans le domaine des énergies renouvelables. Comparé au solaire et au vent, il est stable et peut être utilisé comme énergie de base. Il est disponible sur tout le monde et n'est pas vulnérable au changement climatique au niveau global. Pour sa part, la JICA aide les pays partenaires à évaluer leur consommation d'énergie primaire et à identifier où les gains d'efficacité énergétique les plus importants peuvent être réalisés. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur de l'ODEC, M. Dr Kayad Moussa Ahmed. C'est un grand honneur aujourd'hui de vous accueillir tous ici, au sein de l'ODEC, dans le cadre de ce premier atelier, des comités de coordination dans le cadre du projet Hanley Garabais. Donc ce premier atelier marque le début de notre programme de forage que vous aviez tant assisté une bonne partie d'entre vous avec nous. Cet atelier marque aussi la présence et le recrutement de la Société des conseils des forages, qui n'est autre que WestJEC et GIX aujourd'hui représentés par leurs responsables, et qui sont chargés à toutes les activités préparatoires de ce programme de forage. Je pense, quand je dis toutes les activités de génie civil, tout ce qui est passation de marché, tous les équipements de forage, tête de tubage et tout le reste, pour les 2 premiers forages. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. On a entendu beaucoup de cette société, qui a été recrutée par JICA. Donc cet atelier va marquer encore une fois le début concret de tout notre programme de forage. Sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, un atelier de validation du PTPA 2020 s'est déroulé aujourd'hui au Palais du Peuple. Plusieurs responsables du ministère de l'Agriculture ont participé à cet atelier concernant le secrétaire général, M. Ibrahim El-Mebou, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Abdallah, et le directeur de l'UGPI.
Durant cet atelier, plusieurs projets et leurs différentes réalisations ont été présentés. L'objectif stable du progrès, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à la réduction de la pauvreté de la communauté rurale dans les zones d'intervention du programme. Partager avec vous le document déjà. Le programme intervient donc dans la région de Tadjoura, Dikil et Arta. Et accessoirement, j'ai dit, parce que pour des raisons d'accessibilité, on travaille même dans la zone de Adgueno, qui relève de la région de Boka. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. À cet atelier de validation du BTBA 2020 du projet Progress financé par le FIDA. Je voudrais d'emblée remercier toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce projet, dans la mise en œuvre et de manière très pertinente à la problématique de la gestion de l'eau et des populations pastorales sévèrement affectées par le changement climatique, notamment la sécheresse. Globalement, au cours de la première phase, 52 ouvrages hydrauliques ont été réalisés à ce jour par rapport à ce qui était prévu. Donc tous ont été réalisés à 100%. Mesdames et messieurs, cet atelier a pour objectif de faire le point des activités qui ont été réalisées courant 2019, d'approuver le rapport d'activité de cette année-là et d'examiner le plan de travail PTBA 2020 et le budget annuel de 2020 du projet Progrès. Je vous demande donc d'être vigilants, donner une importance capitale à ces travaux d'examen et de faire de sorte que l'accent soit mis à l'objectif final de ce projet, de cet atelier qui est la validation du PTBA et du budget 2020. C'était le 150e anniversaire de la naissance du grand leader du mouvement d'indépendance et père de la nation de l'Inde, Mahatma Gandhi, a célébré la communauté indienne de Djibouti sous l'égide de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, M. Ashok Kumar, en présence de plusieurs invités. La cérémonie de l'anniversaire a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti. Au cours de la cérémonie, les drapeaux indiens ont été levés. Rappelons que Mohammedas Karamash Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, dans l'état de Gujarat. Avocat formé à Londres et ayant exercé en Afrique du Sud, Gandhi a été, de son retour en Inde, une des figures de proie du mouvement d'indépendance indien et de la rébellion contre la colonisation britannique. Il est souvent appelé par les Indiens Papou, diminutif pour papa, et considéré comme le père de la nation indienne. Après la cérémonie, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti et le colonel de la Marine nationale se sont rendus au port de Djibouti pour visiter un navire indien accosté. À leur arrivée à bord du navire, ils ont été accueillis par de dizaines marines indiennes. Les officiels ont eu droit à une visite guidée du navire par le commandant du navire. Les officiels ont suivi attentivement les explications du commandant de ce navire indien. Un avis de recherche nous est parvenu. Il est lieu de rechercher le jeune Abdillahi Ahmed Ateye. Cet dernier est âgé de 8 ans et domicilié à Belbala. Il est porté disparu depuis le 21 vers 20h30, la dernière fois qu'il a été aperçu quittant son domicile. Il portait un t-shirt tricolore jaune, rouge et bleu et un short bleu. Il mesure 1,10 m et il est de teint brune. Toute personne qui l'apercevrait ou qui le reconnaîtrait à travers ces images est priée de contacter le numéro 77 83 10 87. Je répète, c'est le 77 83 10 87 ou l'autre numéro, le 77 60 40 80. Je rappelle, le 77 60 40 80 ainsi que le standard du commissariat central au 21 35 39 66. Passons à présent à l'actualité internationale. 3 jours après le sommet régional d'Alger sur la crise libyenne, le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé en Algérie dans le cadre d'une visite d'État de 2 jours à l'invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune.
de casques bleus des Nations Unies au Mali ont été déployés près de la frontière avec la Mauritanie pour soutenir l'armée malienne à la suite d'une récente attaque dans laquelle 20 membres de forces gouvernementales ont été tués, a annoncé un porte-parole de l'ONU. Le chef de la mission, Mamatan Salah, a réitéré l'engagement de l'Organisation mondiale de soutenir la paix et la stabilité au Mali, a déclaré Stéphane Toujar, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.